Bonjour, bienvenue tout le monde. Vendredi, nouveau live du musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse. Alors, un nouveau lieu particulier aujourd'hui. Sachez que je suis dans la réserve du musée de l'horlogerie et du décolletage pour vous présenter deux pièces. Ici même, un petit peu en lien avec l'animation que nous aurions dû accueillir samedi soir au musée, la nuit des musées qui initialement est toujours prévue en mai, qui avait été repoussée en novembre pour cause de confinement et qui se retrouve à nouveau repoussée. Donc au musée on s'est dit bah tiens on va essayer de faire un live en lien avec la nuit des musées et une thématique de nos horloges et à ce petit jeu là de réflexion on s'est dit bah tiens on a deux pendules veilleuses qui sont dans les réserves que l'on pourrait vous présenter. Alors je vais juste faire une mise au point parce que j'espère que vous voyez mieux au niveau de la lumière, parce qu'il n'y a pas super de lumière. Hop, si je fais comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Donc, une des questions que les horlogers ont eu à résoudre était comment faire pour connaître l'heure la nuit. Voilà. Quand on se réveille en pleine nuit, que ce soit au XVIIe, XVIIIe siècle, compliqué de connaître l'heure puisque le radio réveil n'existe pas. Donc je vous présente deux ancêtres de radio réveil. Sachez que il y avait quand même une fonction sur les horloges qui permettait de connaître l'heure la nuit, qui est ce qu'on appelle la sonnerie à la demande. Une ficelle que l'on tirait, on vous sonnait les heures, inconvénient, ça vous réveille toute la maisonnée. Mais vous savez l'heure. Donc là, les horlogers ont inventé des systèmes où on va utiliser la bougie. Donc on va commencer par s'intéresser sur cette première, celle-ci, cette première horloge. Que voilà, je vais juste refaire une mise au point. Hop. Je ne sais pas si ça change grand-chose, enfin bref, voilà. Cette pendule date des années 1700, c'est un travail suisse qui a probablement été réalisé pour une commande française. Pourquoi? Puisqu'on retrouve ici même la fleur de lys. Quand vous regardez le cadran, on a toutes les heures, ok. Par contre, il va manquer quelque chose, il va manquer les aiguilles. Effectivement, pas d'aiguilles. Donc comment faire pour connaître l'heure? Alors vous l'avez deviné, la bougie, il y a un support juste derrière moi. On la met ici. Là, les chiffres sont évidés. Donc, on va avoir la lumière qui va se refléter juste derrière les chiffres à ce niveau-là. Et vous aurez une idée de l'heure qu'il est. C'est le cadran lui-même qui est amovible. Vous pouvez également remarquer une chose, c'est qu'on vous indique uniquement l'heure, forcément. Mais ici et ici, se trouvent des losanges qui vont vous permettre de vous donner et de vous indiquer la demi-heure. Donc on va avoir une idée approximative de l'heure pendant la nuit. On va faire comme d'habitude, on va s'intéresser à la mécanique. Alors je vais juste la retourner. Voilà. Hop. Et puis il y a un truc un peu particulier sur cette horloge qui se trouve juste ici. Il y a deux petites lamelles. Alors est-ce que si j'approche le téléphone, voilà. Là, vous voyez bien. Deux petites lamelles, là et là. C'est ce qu'on appelle un balancier cycloïde. Alors, balancier cycloïde, pourquoi je le repose? Le balancier pendulaire, donc celui-ci, comme on le connaît, il apparaît en 1657 grâce à Christian Huygens. Et de la précision de l'oscillation va dépendre la précision de votre horloge. Donc, du coup, ces deux lamelles recourbées là, permettaient en fait d'avoir la garantie d'une course du balancier qui serait totalement régulière. Comment accéder à la mécanique? Pas très compliqué. On va faire un petit demi-tour ici. Là, vous ouvrez. Hop. Alors, attention balancier, je vais ravancer. Là, j'ai ouvert du côté du ressort. Voilà, parce qu'elle se remonte normalement. Hein. Donc là, vous voyez ce qu'on appelle le barillet où se situe le ressort. Et puis, juste en haut, là, vous allez avoir le système d'échappement. Je vais la retourner. Alors je repousse mon téléphone pour pouvoir, hop, je referme là, je tourne de l'autre côté. Ici, voilà, j'ouvre là et je vais ravancer la chose. Hop,
Voilà, j'essaye de bien faire la mise au point. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de lumière. Mais à nouveau, juste en haut, là, vous allez retrouver une mécanique. Donc, c'est exactement le principe d'une mécanique simple d'horlogerie. Hein. Hop, je repose ici. On va trouver le ressort qui va être enfermé dans le barrière, un train de rouage, environ 3 roues dentées. Le système d'échappement, qui ici est un système d'échappement à verge et roue de rencontre. Et le balancier pendulaire qui va se retrouver juste ici. Hop, je vous refais un dernier petit gros plan sur cette horloge là avec son cadran un peu particulier. Je la pose de côté, je change d'horloge que voici. Hop, voilà. Et on change d'époque, on va quitter le tout début du XVIIIe siècle pour entrer au XIXe siècle. Et là, je vous présente une autre pendule veilleuse qui, elle, date de l'époque Napoléon III. Donc un cadran totalement différent, c'est un globe de verre, c'est un globe d'opaline. On retrouve une aiguille, chose que l'on n'avait pas sur l'autre horloge, et puis toute la graduation des heures. Alors là, la graduation elle est particulière, je vais approcher mon téléphone, à moins que vous arriviez à voir, je pense que je vais rester comme ça. On va avoir une idée des quarts et des demi-heures. C'est un objet qui est, comme la première que je vous ai présentée, totalement esthétique. Sur un pied en bronze, au centre une boule, c'est de la pierre, mais je pense pas que ce soit de l'onyx, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Toute la mécanique, elle est logée là-dedans. Alors je suis désolée, je vais pas pouvoir démonter l'horloge en live pour vous la montrer. Par contre, tout à l'heure, je vous mettrai une photo sous la vidéo. J'ai fait une photo de la mécanique qui est juste dedans. C'est pareil également, un système d'échappement à verge et roue de rencontre. Alors, comment faire pour avoir l'heure avec cette pendule-là? Eh bien, on soulève le globe d'opaline. Vous prenez la bougie, vous la mettez jusqu'au centre. Hop, vous remettez le globe. Vous remontez l'horloge. Le carré de remontage, il est juste dessous. Vous allez lancer le balancier. Balancier qui est tout petit, tout rikiki. Juste là. Voilà. Hop, juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et vous aurez, eh bien, l'heure à disposition la nuit. Voilà. Je vous ai amené une petite pièce bonus avant de finir ce live. Hop. Je l'ai prise avec moi du musée. J'ai amené une montre. Voilà. Donc, je vous la présente. Et si vous regardez le cadran, c'est un cadran qui est en 24 heures. Puisque quand on est sur Terre, forcément, vous allez me dire, on va avoir une indication du jour et de la nuit avec la luminosité. Alors, pourquoi réaliser une montre 24 heures comme celle-ci? Eh bien, pensez que ce soit aux mineurs ou alors aux sous-mariniers. Quand vous êtes dans un sous-marin, vous n'avez aucune idée de l'heure qu'il est. Et comment ça? J'allais dire corporation, c'est pas le terme, mais les premiers à utiliser les montres 24 heures, eh bien, ça va être l'armée. Pour équiper tous leurs équipages, parce que quand vous êtes sous mer, c'est difficile d'avoir une idée de si vous êtes sur midi jour ou minuit nuit. Donc voilà pour ces cadrans 24 heures. Cette montre là, c'est une réalisation de l'école d'horlogerie de Cluj. Je la remets, hop. Donc vous voyez qu'elle est notée sur le... Bonjour Stéphane, c'est chouette, merci de regarder. Vous voyez qu'elle est gravée école d'horlogerie de Cluse. Besoin d'une petite restauration parce qu'elle a perdu l'aiguille des petites secondes à 6 heures. Et puis je vais vous tourner le dos. Voilà, dos en verre. Là c'est pareil, vous voyez qu'elle a besoin d'une petite resto. Hop. Toujours très souvent des dos en verre sur les montres de l'école d'horlogerie de Cluse pour pouvoir voir la mécanique. S'il y a des amateurs de système d'échappement, sachez que c'est un système d'échappement à encre mixte que vous avez ici. Voilà.
Alors j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a un peu amusé d'être à l'intérieur des réserves du musée. C'est toujours sympa d'aller un petit peu dans les lieux qui sont interdits au public. Merci de nous avoir regardés, si vous avez aimé n'hésitez pas à le dire. Et puis eh bien moi je vous dis à bientôt pour un prochain live et puis une prochaine thématique. Merci, portez-vous bien et passez un bon week-end, bye bye.